Je vous remercie. Et maintenant, place au spectacle. Quelqu'un pense à féliciter Babou pour son dîner? Mais oui, bien sûr. Ah non. Mais si, on l'a dit. Ah oui? Quand? Quand t'étais dans la cuisine. Bien sûr. C'est quoi mon surnom, Vincent? Oh Claude, arrête, tu vas pas commencer avec ça. Oui, tu vas pas t'y mettre toi non plus, s'il te plaît. Ouais, laisse tomber. Bah, j'aimerais bien connaître mon surnom. Non. T'aimerais pas connaître ton surnom. Enfin, qu'est-ce que ça peut faire? Mais exactement, qu'est-ce que ça peut faire? Je voudrais juste... Pourquoi tu veux pas nous faire confiance? Arrête avec ça, tu vois bien mieux que c'est deux crétins là. Vincent, quel est mon surnom? Vincent, je t'interdis. Tu viens interdire? Mais je rêve. Claude, Je veux savoir. La prune. Pierre. Ben voilà, c'est malin. Quoi? La prune. Voilà, t'es content? La prune. Comme une contravention. Non, Claude. Comme une reine, Claude. La reine Claude, je comprends pas. Mais ça va, t'as très bien compris, arrête de jouer au con. Nous, on t'aime comme ça, hein, ça nous convient. De quoi vous parlez? Mais t'as très bien compris, arrête de jouer au con. Non, je comprends pas, vraiment. Mais une reine, Claude, t'as compris là, ça y est, ça va? Tu l'as? Tu penses que je suis homosexuel, c'est ça? Mais tu sais, Claude, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai avoué pour Moquin. Ah mais je suis désolé, mais je suis pas du tout homosexuel. Ouais, bah t'es bien le seul à pas le savoir. Vincent. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Mais tu vas nous le dire. Après tout, s'il veut pas nous le dire, c'est sa vie, ça le regarde. Mais si je l'étais, je vous dirais. C'est pas une honte, y a rien à avouer. Bon, écoute, Claude, Mais je le suis pas, je vais quand même pas... t'as 38 ans, t'as toujours été célibataire. Tu vis dans le Marais, t'es musicien, tu portes des chemises oranges, qui porte des chemises oranges, à part dans ta maman. Eux, ils ont pas le choix, mais toi, tu fais des manucures, tu mets Etienne Dao chez toi, tu fais même des clafoutis, tu mets de l'encens. C'est du papier Mais d'Arménie. c'est parfumé, c'est pareil. Et alors? Eh ben, bah, c'est juste que quelqu'un qui mange pas de viande, c'est un végétarien, c'est pas un reproche, c'est juste un constat. Et vous êtes consternant. Je sais pas quoi dire dans mon cliché et de bêtises. J'aimerais les garçons parce que je porte des chemises oranges. Non mais vous vous rendez compte ce que vous dites? J'aime aussi Visconti et Cary-Grant, je suis surpris que vous en ayez pas parlé. On ne te jugeait pas? Non, bien sûr. Bah, on s'est trompé visiblement, pardon. Vincent. Mais quoi? Je savais pas qu'il aimait les filles. C'est vous. Et parce que t'aimes les filles? J'en ai une, en tout cas. Quoi? Tu as rencontré quelqu'un? Oui. C'est vrai? Oui, Mais vous êtes ensemble en vrai? oui. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? Mais allez, vas-y, raconte. Sois pas timide, dis-nous. Elle est comment? Elle est grande, elle est petite? Elle est blonde, elle est brune? Allez, vas-y, elle a des gros seins, vas-y, raconte. Bon Vincent, t'arrêtes là, t'es lourd. Mais quoi? Bah c'est bon. On peut savoir aussi, on a le droit de savoir, non? Allez, vas-y, dis-nous, raconte-nous. J'ai pas très envie d'en parler avec toi. Ah bon, mais pourquoi? Depuis toute la soirée, là? T'es là, tu nous dis qu'on joue des rôles, et en fait, là, maintenant, dès que ça devient un peu sérieux, eh ben, ça y est, tu te plantes, tu te caches. Je vais te dire une bonne chose, Claude, je sais pas si t'es pédé, mais t'es un sacré lâche, hein. Qu'est-ce que tu veux savoir, Vincent? Bon, Claude, arrête. Tu vas pas rentrer dans son jeu. Eh ben, déjà, c'est une femme. Oui, Ok, et vous êtes connus depuis quand? C'est combien de temps? plusieurs années. Quoi? T'es avec quelqu'un depuis plusieurs années, tu m'en as jamais parlé? Elle est belle. Super. Bon, Claude, pas comme ça. Pas maintenant. Mais pourquoi tu veux pas qu'il nous le dise? Bah parce que Babou, c'est sa vie. Il a pas de compte à nous rendre. Mais attends, Anna, tu la connais? Oui, Anna la connaît. Et nous aussi, on la connaît? Oui. Ah ouais, et ce serait pas Antoine Flémadon par hasard? Non, quelqu'un que tu connais beaucoup mieux. Mais comment ça, beaucoup mieux? Beaucoup mieux. Mieux que personne. Et comment ça, mieux que personne? Claude, t'en as trop dit là. Dis-leur. T'es allé trop loin. Oh non! Il faut que tu leur dises. Ah non. Bah Oh dis-leur ou c'est moi qui le fais. Non mais, attends, qu'est-ce qu'il doit nous dire là? Ah, je suis désolé, Vincent, je voulais pas que ça se passe comme ça. Mais attends, Anna, t'as pas fait ça? Tu m'as fait quoi? Bah, je sais pas, toi, lui, là, vous deux? Mais non, mais c'est pas ça, mais Ah ouais, mais c'est sûr! C'est pas du tout ça. Putain, mais tu m'as fait
Oh non, mais putain! Tu me comprends. Mais tu es avec qui alors? Pas vous? Je suis avec Françoise. Mais Françoise qui? Françoise, ta mère? Mais... Françoise, sa mère? Je suis avec Françoise, Vincent. Putain, mais c'est qui Françoise Vincent? Mais non, Françoise, maman! Mais... Comment ça, t'es avec maman? Viens ensemble. Vincent, Mais... Ah, tais-toi! Mais moi qui croyais qu'on était proches? on est proches, pas vous. Bah, tu me fais pas confiance, tu m'en as jamais parlé? Je te fais confiance. Moins qu'à Anna, visiblement. Mais ça n'a rien à voir. Anna, tu savais depuis quand? Bah écoute, Babou, moi, c'est vos histoires, je voulais pas m'emmêler. Mais attends, Anna, tu savais depuis quand? Vincent, Ah, toi, tu m'adresses encore la parole, je te fous ton trop bonne dans le cul, hein! Bonjour, cher ami. Bonjour, cher ami. Quel plaisir de vous voir. Quel plaisir de vous voir. Tout le plaisir est pour moi. Tout le plaisir est pour moi. Cela faisait bien longtemps, n'est-ce pas? Cela faisait bien longtemps, n'est-ce pas? Depuis mon mariage. Depuis mon mariage. Et comment va votre charmant époux? Et comment va votre charmant époux? Pas très bien, je l'ai enterré il y a 3 mois. Ça suffit. Pas très bien, je l'ai enterré il y a 3 mois. Pas très bien. Je l'ai enterré il y a 3 mois. Ah, quel dommage. J'aurais tellement voulu être de l'enterrement. Ce n'est pas possible. Quel dommage, j'aurais tellement voulu être de l'enterrement. Mais tais-toi donc. Ce n'est pas le texte. Quel dommage, j'aurais tellement voulu être de l'enterrement. Tais-toi, ma vieille. On n'entend que toi. Le public ne doit pas t'entendre. C'est à moi que tu parles. Mais oui, c'est à toi. Tu souffles en permanence. Le public ne doit pas t'entendre. Et puis cesse de souffler à tout instant. C'est énervant. C'est mon boulot. Non, ton boulot, c'est de souffler lorsqu'on a un trou. Tu souffles en permanence. Ça nous trouble et notre jeu de scène s'en ressent. Mais alors comment je sais quand je dois souffler, quand je ne dois pas? En étant attentive à notre jeu, si tu vois une hésitation, c'est le moment. Oh. Mais je ne peux pas lire et vous regarder en même temps. Débrouille-toi, c'est ton travail. Et surtout basse le ton. Allez, on reprend. Quel dommage, j'aurais tellement voulu être de l'enterrement. Je regrette, j'espère que vous ne lui en voulez pas. Bien sûr que non. Et puis dans ces moments-là, ce n'est pas qu'on soit pressé, mais il est difficile d'attendre. D'autant que personne ne savait quand vous reviendriez. Si j'avais su. Lui aussi, s'il avait su, il aurait sans doute pu patienter 3 mois. Je serais revenue avant. Vous auriez pu faire une moyenne, 1 mois et demi chacun. Et c'est ça, un mois et demi. Hein, quoi? Parle plus fort. Ah non, mais il faut savoir ce que vous voulez, hein. Moins fort, plus fort. Je ne t'entends pas. Et comme ça va? Là, c'est trop fort. Souffle comme un souffleur normal. Assez fort pour que les acteurs t'entendent, mais sans trop pour que les spectateurs ne t'entendent pas. On ne va pas t'apprendre ton métier tout de même. À toi alors. Vous disiez? Vous auriez pu faire une moyenne. 1 mois et demi chacun. Je sais plus. C'est l'autre là, elle m'a énervée. Je sais plus ce que je dois dire. Ne m'aide pas surtout. Je crois qu'elle boude. Eh bien, je suis propre. Je sais plus ce que je dois dire. Lui qui était si plein de vie. Lui qui était si plein de vie. Vous ne devriez pas ressasser les mauvais souvenirs. Mais tout de même, c'était votre mari. Raison de plus. C'est vrai, et puis ça fait déjà 3 mois. De plus, ça me donne l'occasion de vous inviter à mon prochain mariage, si vous êtes là. C'est pourquoi? Dans 3 mois. J'y serai, je vous le promets. J'y serai, je vous le promets. Cheyenne, viens.
Tu n'es pas obligé de rester à l'hôpital. Tu vas te faire du mal. Comme tu ne veux pas rentrer, tu pourrais aller dans la maison au bord de la mer. Avec Alma. Non? Tu crois que je ne comprends pas? Ce rêve impossible d'exister. Ou pas seulement avoir l'air, hein, mais exister. Vraiment. À chaque instant, consciente, vigilante, partagée entre ce qu'on est pour autrui et pour soi-même. Cette sensation de vide, ce désir constant d'être enfin démasquée, dévoilée, réduite, et peut-être même anéantie. Chaque intonation est un mensonge. Chaque geste, une tromperie. Chaque sourire, une grimace. Se suicider. C'est bien trop affreux. Et puis ça ne se fait pas. Mais on peut rester immobile. On peut se taire. Comme ça, au moins, on ne ment pas. On peut s'enfermer, se replier. Comme ça, plus de râle à jouer. Plus de grimaces à faire. Enfin, du moins on le croit. Parce que la réalité est méchante. Ta cachette n'est pas assez étanche. La vie s'infiltre partout. T'es bien obligé de réagir. Et personne ne se demande si c'est sincère ou pas, si tu es vrai ou fausse. Hein. Ces questions-là ne comptent qu'au théâtre. Et encore. Je te comprends, Elisabeth. Je comprends que tu te taises et que tu sois immobile. Tu as fait de cette apathie une méthode extraordinaire. Et non seulement je comprends, mais j'admire. Tu dois jouer ce rôle. Tu dois jouer jusqu'à ce qu'il soit complètement dénué de sens. Et alors tu l'abandonneras. Comme tu l'as fait au fur et à mesure avec tes autres rôles. Toinette. Quoi? Regarde-moi un peu. Eh bien, je vous regarde. Toinette. Eh bien, quoi, Toinette? Ne devines-tu donc point de quoi je veux parler? Je m'en doute assez, de notre jeune amant, car c'est sur lui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens. Et vous n'êtes point bien si vous n'en parlez à toute heure. Puisque tu connais cela, connais-tu donc la première à m'en entretenir? Et que ne m'épargnes-tu la peine de te jeter sur ce discours? Vous ne m'en donnez pas le temps, et vous avez des soins là-dessus qu'il est difficile de prévenir. Il est vrai que je ne saurais me lasser de te parler de lui, et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de s'ouvrir à toi. Mais, dis-moi, Toinette,
Condamnes-tu les sentiments que j'ai pour lui? Je les garde. Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressions? Je ne dis pas cela. Voudrais-tu que je fusse insensible aux tendres protestations de cette passion ardente qu'il témoigne pour moi? À Dieu ne plaise. Ne trouves-tu pas, comme moi, quelque chose du ciel, quelque effet du destin dans l'aventure inopinée de notre connaissance? Oui. Et que cette action d'embrasser ma défense sans même me connaître est tout à fait d'un honnête homme? Oui. Que l'on ne peut en user plus généreusement? D'accord. Et qui le fit de la meilleure grâce du monde? Oh, oui. Ne trouves-tu pas qu'il est bien fait de sa personne? Assurément. Que ses discours comme ses actions ont quelque chose de noble? Cela est sûr. Qu'il n'y a rien de plus passionné que tout ce qu'il me raconte? Sans doute. Et qu'il n'est rien de plus fâcheux que cette contrainte où l'on me tient qui bouge tout commerce au doux empressement de cette mutuelle ardeur que le ciel nous inspire? Il est vrai. Mais, dis-moi toi net, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Hé, ces choses-là sont un peu sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité. Et j'ai vu de grands comédiens là-dessus. Toi net, que me dis-tu là? Hélas, de ce qu'il me parle, serait-il possible qu'il ne me dit pas vrai? En tout cas, vous en serez bientôt éclaircis. Et la résolution où il vous écrivit hier qu'il était de vous faire demander en mariage est une prompte voie de vous faire savoir s'il vous dit vrai ou non. C'en sera là la bonne preuve. Ah, Toinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme. Voilà votre père qui revient. Mais enfin, de quoi vous mêlez-vous? Pourquoi répondre de mes sentiments? C'est que j'ai cru que dans cette occasion-ci, vos sentiments ressembleraient à ceux de tout le monde. Monsieur votre père me demande si vous êtes bien aise qu'il vous marie, si vous en avez quelque joie. Moi, je réponds que oui, cela va tout de suite. Bien peut-être que vous deux filles au monde pour qui celui-là ne soit pas vrai. Le nom n'est pas naturel. Le nom n'est pas naturel? Mais quelle sotte naïveté! Le mariage aurait donc de grands charmes pour vous? Eh bien, c'est encore oui, par exemple. Oh, taisez-vous. Allez répondre vos impertinences ailleurs. Et sachez que ce n'est pas à vous à juger de mon cœur par le vôtre. Mon cœur est fait comme celui de tout le monde. De quoi le vôtre s'investit de n'être fait comme celui de personne? Mais je vous dis que si elle osait, elle m'appellerait une originale. Vraiment. Si j'étais votre égale, nous verrions. Mais vous travaillez à me fâcher, Lisette? Ce n'est pas mon dessein, mais dans le fond, voyons, quel mal ai-je fait de dire à monsieur Orgon que vous étiez bien aise d'être marié? Eh bien, premièrement, c'est que tu n'as pas dit vrai. Je ne m'ennuie pas d'être fille. Cela est encore tout neuf. C'est qu'il n'est pas nécessaire que mon père me faire tant de plaisir en me mariant. Parce que cela lui donnait une confiance qui ne servirait peut-être de rien. Quoi? Vous n'épouserez pas celui qu'il vous destine? Mais que sais-je? Peut-être ne me conviendra-t-il point. Et cela m'inquiète. On dit que votre futur est un des plus honnêtes du monde. Aimable et bien fait, sociable, qu'on ne peut pas avoir plus d'esprit, qu'on ne saurait être de meilleur caractère. Mais que voulez-vous de plus? Peut-on se figurer de mariage plus doux, d'union plus délicieuse? Oh, délicieuse. Que tu es folle avec tes expressions. Ma foi, madame, c'est que il n'y a presque point de fille au monde qui lui faisait la cour qu'il fût en danger de l'épouser sans cérémonie. Aimable et bien fait, voilà de quoi vivre pour l'amour. Sociable et spirituel, voilà pour l'entretien de la société. Pardi, tout s'y trouve. L'utile et l'agréable, tout en sera bon. Oui, dans le portrait que tu en fais. Et on dit qu'il y ressemble. Mais c'est un on-dit, et je pourrais bien n'être pas de ce sentiment-là, moi. On dit qu'il est bel homme. Eh bien, c'est presque tant pis. Tant pis, tant pis. Mais voilà une pensée bien hétéroclite. Non. C'est une pensée de très bon sens. Volontiers un bel homme est fat. Je l'ai remarqué. Ah, il a tort d'être fat, oui. Il a raison d'être beau. Oui. On dit qu'il est bien fait. Passe. Luida, cela est pardonnable. Eh bien, de beauté et de bonne mine, je l'en dispense.
Ce sont là des éléments bien superflus. Vertuchou. Si je ne me marie jamais, ce superflu-là sera mon nécessaire. Automne 1971, viol de Marie-Claire Chevalier, 16 ans. Enceinte, elle avorte illégalement, aidée par sa mère, Michel, deux amis et une faiseuse d'ange. Octobre 1972, audition de Marie-Claire Chevalier devant le tribunal pour enfants de Bobigny. 22 novembre 1972, plaidoirie de maître Gisèle Halimi pour la défense des inculpés adultes, dont voici un extrait. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, je ressens avec une plénitude jamais connue à ce jour un parfait accord entre mon métier, qui est de plaider, qui est de défendre, et ma condition de femme. Je ressens donc au premier plan, au plan physique, il faut le dire, une solidarité fondamentale avec ces 4 femmes et avec les autres. Ce que j'essaye d'exprimer ici, c'est que je m'identifie précisément et totalement avec Madame Chevalier, avec ces 3 autres femmes présentes à l'audience, avec ces femmes qui manifestent dans la rue, avec ces milliers de femmes, françaises et autres. Elles sont ma famille, elles sont mon combat, elles sont ma pratique quotidienne. Et si je ne parle aujourd'hui que de l'avortement et de la condition qui est faite à la femme par une loi répressive, par une loi d'un autre âge, c'est moins parce que le dossier nous y contraint que parce que cette loi est la pierre de touche de l'oppression qui frappe la femme. Et cette oppression est dans la décision vieille de plusieurs siècles de soumettre la femme à l'homme. Ménagère ou courtisane, disait d'ailleurs Proudhon, qui ne met ni les juifs ni les femmes. Et pour trouver le moyen de cette oppression, messieurs, comment faire? On fabrique à la femme un destin biologique, un destin auquel aucune d'entre nous ne peut ni n'a le droit d'échapper. Notre destin à toutes ici, c'est la maternité. Un homme se définit, existe, se réalise par son travail, par sa création, par l'insertion qu'il a dans le monde social. Une femme, elle, ne se définit que par l'homme qu'elle a épousé et les enfants qu'elle a eus. Telle est l'idéologie de ce système que nous récusons. Saviez-vous, messieurs, que les rédacteurs du Code civil, dans leur préambule, et c'est tout le destin de la femme, avaient écrit ceci: la femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants. Elle est donc sa propriété, comme l'arbre à fruits et celle du jardinier. Certes, le Code civil a changé et nous nous en réjouissons, mais il reste un point fondamental, absolument fondamental, sur lequel les femmes restent opprimées. Et il faut ce soir, messieurs, que vous fassiez l'effort de nous comprendre. Nous n'avons pas le droit de disposer de nous-mêmes. S'il reste encore au monde un cerf, c'est la femme. C'est la serve, puisqu'elle comparaît devant vous, messieurs, lorsqu'elle ne respecte pas votre loi quand elle avorte. Comparaître devant vous. N'est-ce pas déjà là le signe le plus certain de notre oppression? Pardonnez-moi, messieurs, mais ce soir j'ai décidé de tout dire. Regardez-vous et regardez-nous. 4 femmes comparaissent devant 4 hommes. Et pour parler de quoi? De sonde, d'utérus, de ventre, de grossesse et d'avortement. Ne croyez-vous pas que c'est là le signe le plus certain de notre oppression? Ces 4 femmes devant ces 4 hommes. Ne croyez-vous pas que l'injustice la plus intolérable et fondamentale n'est pas déjà là? En jugeant aujourd'hui,
Vous allez vous déterminer à l'égard de l'avortement, à l'égard de cette loi et à l'égard de cette répression. Et vous ne devrez pas esquiver la question qui est ici fondamentale. Est-ce qu'un être humain, quel que soit son sexe, a le droit de disposer de lui-même? Vous ne devrez plus esquiver cette question. J'ajouterai seulement encore 2 mots. A-t-on encore le droit, aujourd'hui, en France, dans un pays que l'on dit civilisé, de condamner une femme pour avoir disposé d'elle-même, ou de condamner plusieurs femmes pour avoir aidé l'une d'entre elles à disposer d'elle-même? Ce jugement, messieurs, il vous faut le prononcer. Et je ne fuis pas la difficulté. C'est bien pour cela que je parle de courage. Ce jugement de relax, messieurs, il vous faut le prononcer, parce qu'à sa suite, le législateur s'en préoccupera. Nous vous le disons, il faut le prononcer, car nous les femmes, nous, la moitié de l'humanité, nous nous sommes mis en marche. Et je crois que nous n'accepterons plus que se perpétue ce système oppressif. Alors, messieurs, il vous appartient aujourd'hui de dire « L'ère d'un monde fini commence ». Il n'est pas rare que des procès fassent avancer le droit. Certains d'entre eux font même avancer la société. Ce fut le cas du procès de Bobigny. Il marqua une étape essentielle dans la lutte des femmes pour le droit à disposer de leur corps. Les débats autour de l'affaire Chevalier, fortement médiatisés, cristallisèrent le moment où l'opinion bascula en faveur de l'avortement, ouvrant ainsi la voie à la loi Veil qui fut votée 2 ans plus tard. Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père, refuse ton nom et, si tu ne le fais, fais-moi simplement le vœu d'amour et je cesserai de te calculer. Écouterai-je encore ou vais-je parler? C'est ce seul nom qui est mon ennemi. Tu es toi, tu n'es pas un Montaigu. Qu'y a-t-il en un nom? Qu'est-ce qu'un Montaigu? Ce n'est ni main, ni bras, ni pieds, ni face, ni rien d'autre en ton corps et être d'homme. Qu'y a-t-il en un nom? Ce que l'on nomme rose. Sous un tout autre nom, resterait aussi suave. Et Roméo, dit autrement que Roméo, conserverait cette perfection qui m'est chère, malgré la perte de Sicile. Roméo, défais-toi de ce nom qui n'en a que ton être. Et en échange, prends-moi tout entière. Je veux te prendre au mot. Nomme-moi seulement amour et que ce soit comme un autre baptême. Jamais plus je ne serai Roméo. Qui es-tu dans l'ombre de la nuit qui trébuche ainsi sur mon secret? Par aucun nom je ne saurais te dire qui je suis, puisque j'ai le mien d'être ton ennemi. Je le déchirerais si je l'avais par écrit. Mes oreilles n'ont pas goûté de ta bouche sans mot encore et pourtant j'en connais le son. Es-tu pas Roméo? Es-tu pas un Montaigu? Ni l'un ni l'autre, belle jeune fille, si l'un et l'autre te déplaisent. Comment es-tu venu ici, dis? Pourquoi? Les murs de ce verger sont hauts, difficiles à franchir et ton nom serait ta mort. Et toi qui tu es, si l'un de mes proches venait à te trouver? Sur les ailes de l'amour, j'ai volé par-dessus ces murs, car des clôtures de pierre ne sauraient l'arrêter. Je voudrais en aucun cas qu'il te voie. Ils te tueront s'ils te trouvent. Hélas, plus de périls sont dans tes yeux que dans 20 de leurs glaives. Souris-moi, et je suis à l'épreuve de leur colère. Je ne voudrais pas qu'ils te voient.
J'ai le manteau de la nuit pour me dérober à leurs yeux, mais qu'ils me trouvent si tu ne m'aimes. Sous les coups de leur haine, plutôt mourir que d'attendre une lente mort sans ton amour. Qui t'a guidé jusqu'ici? L'amour qui m'a d'abord fait m'enquérir. Je lui demandais conseil, il me prêta ses yeux. Je n'ai rien du pilote, vois-tu, et pourtant, vivrais-tu horrible et plus nude et plus lointaine des mers, pour un bien tel que toi, je me risquerais. Sur mon visage, je porte, tu le vois, le masque des ténèbres. Sinon, le fait que tu m'aies entendu empourprerait mes joues de jeune fille. Que je voudrais être convenable, que je voudrais ce que j'ai dit de détruire, mais adieu mes belles manières. M'aimes-tu? Je sais que tu diras oui. Je te croirai sur parole. Mais si tu peux jurer, tu peux te parjurer. Parjure-moi, on dit que Jupiter se moque. Roméo, si tu m'aimes, proclame-le d'un cœur bien sincère. Et si tu me trouves trop aisément séduite, je me ferai dure et coquette. Je dirai non. Mais seulement pourquoi tu me courtilles, car autrement j'en serais incapable. Beau Montaigu, je suis bien trop éprise. C'est pourquoi tu pourras trouver ma conduite légère, mais... Belle âme, je serai, crois-moi, plus fidèle que celle qui par la ruse s'abaisse et froide. Je l'aurais tenté, je l'avoue, si tu n'avais pas surpris à mon insu mes aveux passionnés d'amour. Aussi, pardonne-moi, sans attribuer une frivole, cet abandon qu'a découvert la nuit trop sombre. Madame, je m'engage par cette lune sacrée qui ourle d'argent clair ses feuillages chargés de fruits. Non, ne jure pas par la lune, l'astre inconstant, qui tourne autour de son orbite tout le mois. J'aurais trop peur que ton amour soit aussi changeant. Mais par quoi vais-je jurer? Ne jure pas du tout. Ou, si tu veux, sur ton être charmant, qui est le dieu de mon idolâtrie, je te croirai. Si le tendre amour de mon cœur... Non, ne jure pas. Bien que tu sois ma joie, ce serment cette nuit ne m'en apporte aucune. Il est trop impétueux, trop irréfléchi, trop soudain, trop semblable à l'éclair qui cesse d'être avant qu'on ne puisse dire il éclaire. Non. Ma belle âme, bonne nuit. Il me faut lâcher tes mains, sans pouvoir te dire à demain. Rien ne défera jamais nos liens, puisqu'il me faut aller plus loin, couper les ponts, changer de train. L'amour est plus fort que le chagrin. L'amour qui veut battre nos cœurs va sublimer cette douleur, transformer le plomb en or. Tu as tant de belles choses à vivre encore. Tu verras, au bout du tunnel, se dessiner un arc-en-ciel et refleurir les lilas. Tu as tant de belles choses devant toi. Même si je veille d'une autre rive, quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive, je serai là, auprès de toi, comme autrefois. Dans l'espace qui lie ciel et terre, se cache
le plus grand des mystères. Comme la brume voile l'aurore. Il y a tant de belles choses que tu ignores. La foi qui abat les montagnes, la source blanche dans ton âme. Pense-y quand tu t'endors. L'amour est plus fort que la mort. Dans le temps qui lie ciel et terre, se cache le plus beau des mystères. Pense-y quand tu t'endors. L'amour est plus fort que la mort. Après ce bon repas, je crois qu'il est temps que je vous annonce mon projet. On a dans ce que c'est, hein. Mais alors ça, je propose de trinquer Très bonne justement idée. à ce projet. Alors, ça fait un petit moment que je tourne autour du pot. T'as fait monter le suspense, hein. Ah, quel suspense. Alors voilà. Allez, Eh bien, à ton projet. à toi, à mon projet, à votre projet, à notre projet. À votre Voilà. projet, hein. À ton projet. Je vais me présenter aux prochaines élections présidentielles. Enfin, je vous dis que je peux le faire. Ne me regardez pas comme ça avec des têtes d'abrutis. C'est vexant. Je sais faire autre chose que la cuisine et le ménage. Vous avez tous une activité, pas moi. J'ai réfléchi. Si chacun m'aide un peu, si tout d'un coup j'ai un peu moins de travail à la maison, j'ai suffisamment de temps pour faire présidente de la République. C'est très possible. Mais enfin, chérie. Ah, toi, arrête. Ne commence pas ton travail de ça. J'ai rien dit quand tu t'es mis au bowling, alors tu me laisses faire présidente. Tout d'un coup, ça m'amuse. La petite fait de la danse, Charlotte fait du piano. De l'accordéon, maman. Peut-être. Enfin, vous avez tous une activité, pas moi. Mine de rien, ça fait un petit moment que je regarde à la télévision et j'ai très envie de faire présidente de la République. De la République, donc de la France. Bah oui, tant qu'à faire, de la France. Donc, maman veut faire présidente de la République. Je peux allumer mon téléphone? J'attends un coup de fil. Non, non, non. Pas ton portable. On écoute votre mère. Elle veut être présidente de la République. 2 secondes. Merci. Alors, ça ne veut pas dire que je vais déserter le foyer, la famille c'est sacré. Je continue à m'occuper de la maison, mais parallèlement, je vais m'occuper de la France. Alors, ça voudra dire que j'aurai quelques absents de temps en temps, surtout en période électorale. Parce qu'il y a plein de choses que je vais pouvoir faire de la maison, comme le conseil des ministres, la cérémonie du 11 novembre, les vœux du premier blanc. On n'est pas obligé de tout faire à Paris, on sera très bien en banlieue. Et puis si je suis présidente, c'est moi qui décide. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais t'es devenue folle. Et qui va m'emmener à mon stage de voile? Oui, enfin, c'est comme pour tout, elle va en faire une semaine puis elle va abandonner. Je me suis renseignée. Je ne peux pas le faire moins de 5 ans. Et puis si je dis que je le fais, je m'y tiens. Tu seras gentil d'encourager ta mère quand elle a des projets. Bien sûr. Remarque, ça va être le kiff, hein, si maman elle est présidente. Non, non, attendez, de quoi on parle là? Une seconde. Qu'est-ce qui se passe? On parle de moi. Ça change. Voilà. Maman a des envies. Maman a envie de s'occuper d'autre chose que de sa famille. Maman a pris un petit peu confiance en elle. Maman a envie d'être présidente de la République. Je crois que j'ai décédé pas mal de caprices. Il est temps que je m'amuse un petit peu. Tu t'amuses un peu? Ah bah bien sûr, il va falloir que je rencontre pas mal de gens. Vous allez être obligé de me partager un petit peu. Je vais être obligée d'aller en Afrique, en Chine, pour faire la paix ou la guerre. Enfin, je ne sais pas encore, je verrai ça sur place. Mais une chose est sûre, c'est que je ne passerai plus mon temps libre à me demander ce que je peux faire pour vous. J'aurai des amis présidents, avec qui je ferai des G8 ou des G20, enfin de temps en temps. Mais j'espère surtout que vous serez heureux pour moi. Allez, papa, dis oui.
Vraiment, juste un coup de fil. Ouais, attends, qu'est-ce que c'est ton programme? T'as un programme, j'imagine. Alors, mon programme, je l'ai pas encore tout à fait en tête, mais j'ai le slogan. Voilà. Pour une France, avec un E à la fin. Quoi? Pour une France, avec un E à la fin. Et pour une France avec un E à la fin. Tout à fait. Oui, et tu nous expliques, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que France est un mot féminin comme femme, qui commence pareil avec un E, avec un F, et qui termine pareil avec un E. J'avais pensé pour une France avec un E à la fin et un F au début, mais c'était trop long. Ah oui, c'était surtout trop con, hein, excusez-moi. Alors évidemment, si vous avez la gentillesse de vous prendre un petit peu en main pour me laisser diriger la France, j'aurais une faveur à vous demander. Eh ben, on t'écoute. Est-ce que vous êtes prêts à voter pour moi? Maman, quand est-ce que tu redeviens normale? Je te promets la vie, je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets la vie si tu ne veux plus vivre. J'y crois comme à la terre, j'y crois. Oh merde. J'arrive. Oh merde, j'arrive. Salut. Ça va? T'as trouvé facilement? Oui, ça va, j'ai ma fille. Ok, super, viens, rentre. Donne-moi tes affaires, je les mets dans la chambre. Vas-y, assieds-toi. Vas-y. Tu t'occupes de rien, je m'occupe de tout. J'arrive. Tiens, il y avait les clés. Mais c'est les clés de chez moi, ça. Elles étaient sur la Qu'est-ce que tu fais avec les clés de chez moi? Elles étaient sur la chaise. Mais je déconne, j'ai oublié de les ranger. En même temps, tu m'as pris un peu de cours, hein. T'étais un peu en avance, hein. Moi, j'avais peur d'être en retard. Ah ben ça c'est bien. Ça me plaît. Non, c'est vrai, la ponctualité, c'est quelque chose que j'apprécie chez les gens. Que j'apprécie. J'apprécie, tu apprécies, il apprécie, nous apprécions. Vous appréciez. Ils apprécient. Ah bah c'est cool, on a le même humour. Et ça nous fait des points en commun. Ah bon? Bah oui. L'humour et la ponctualité. Et tu sais, c'est déjà ça de prix. Enfin, tu comprends. Ça va? Oui. T'es sûr? Oui. Bon ben, allez. On va trinquer à notre rencontre. Voilà. Ouf. Ces fleurs, ils sont un petit peu... Ça va? Bon ben allez, trinquons à notre rencontre. C'est marrant. Non, attends. Enfin, si tu peux. Enfin, si c'est possible. Mais tu ne sont pas obligé. Ne parle pas pour rien dire.
Non, parce que là, j'ai senti que tu as failli me parler d'un déco. Ou de je ne sais de quoi. Alors qu'on a toute la soirée pour parler d'autre chose. Hein. Mais t'inquiète, je sais ce que tu t'es dit en rentrant. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est moche, c'est pas Clépin. J'avoue. C'est pas Clépin derrière. Hein. Alors tu vois, on peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui, on se connaît pas. Je suis vraiment désolée. Vraiment. Mais t'as raison, on se connaît pas. Bien évidemment, j'ai raison. Bah non, on se connaît pas. C'est pas grave, on oublie. Tranquille, on oublie, tranquille, hein. Tranquille. C'est pas de soucis. Mais tu ne seras pas obligé de combler des silences, hein, ok hein On a toute la soirée pour apprendre à se connaître. Hein. Ouais. Non Oh, oui. Enfin, oui, non. Comment on dit non? Je sais pas. Bah, tu sais pas quoi? Bah si, je sais, mais... Mais tu sais quoi? Bah, je sais plus. Je comprends plus, là. Je comprends plus. Je comprends plus. C'est encore un petit verre. Je comprends plus, là. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? T'es d'accord, t'es pas d'accord? Non mais attends, tu changes d'avis comme de chemise, toi? Hein? Ah, non, je suis d'accord avec toi Ouais. et je ne change pas d'avis comme de chemise. Mais attends, ah merde. Merde, t'es pas sûr de toi? Mais si, mais si, je l'ai vu, je le sens, je l'ai vu tout de suite, t'es pas sûr de toi? Bah non, là plus trop, non. Oh putain. T'es pas sûr de toi? Oh putain, mais je l'ai senti direct, hein, que tu étais quelqu'un de fébrile, hein? Hein? Mais si, tu es rentré, d'abord, t'étais pas là. Hein? Alors, excuse-moi, excuse-moi, ne le prends pas pour toi, mais s'il y a quelque chose qui m'angoisse dans la vie, c'est l'indécision, hein? Ah oui, 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 non, hein? Mais à un certain moment dans la vie, il faut savoir ce que l'on veut. Hein? Excuse-moi, mais tu sais au moins pourquoi t'es là? Tu sais au moins pourquoi t'es là? Ah, putain. Alors écoute. D'abord, tu m'enlèves tous les bains, devant tes phrases. Hein? Sinon, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Tu veux encore un petit coup de champagne? C'est comme elles ont, hein. Bon, alors, où en était-nous? Ah, c'est compliqué, hein, ces soirées comme ça, à l'improviste, tu vas découvrir quelqu'un. À l'improviste. On aurait mieux fait l'aller au resto. Oui, mais comme dit, tu vois, l'indécision, tu es quelqu'un, pour moi l'indécision égale perte de temps. Égale perte de temps. Ah oui, oui, non, tu sais pas ce que tu veux. Pour moi, l'indécision égale perte de temps. Non mais tu fais la gueule là? Non mais tu fais la gueule. Non mais ça va être compliqué là, si dès le premier rendez-vous et dès le premier soir, tu fais la gueule. Non mais... Mais t'as vu comment tu me parles? Non mais ça va être de ma faute maintenant. Mais bien sûr que c'est ta faute. Tu peux commencer. Ah mais c'est comme les gamins. C'est pas moi qui ai commencé, c'est lui. Non mais attends ma cocotte, hein? Non mais attends ma cocotte. C'est pas comme ça que tu vas marquer des points, hein?
Moi j'ai besoin de quelqu'un de solide, de mature, en qui je peux faire confiance. Hein? Pas d'une personne fragile là. Hein? Oh putain. Alors tu sais de toute façon quoi, ma cocotte, tu sais quoi ma cocotte quand on sait pas ce qu'on veut, alors tu sais quoi, tu prends tes pics et tu craches et tu dégages. Tu te lèves et tu dégages. Hein? Non mais... Non mais me fais pas le coup de la chambre. Je te dis que c'est mort. Non mais attends, mais excuse-moi, non mais attends, excuse-moi. Moi je te connais pas, je sais pas qui tu es, je sais pas d'où tu viens. Hein? Mais mon petit chou, ça se peut qu'on s'est complètement planté. Pauvre con! Non. Non mais je vais pas me forcer non plus, non? Non mais... Alors, les histoires qui commencent mal et qui ne devraient jamais commencer, c'est terminé. Je suis pas un romantique, moi. Et bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre grand bingo. Et je vois que vous êtes très nombreux, et bien rien que pour ça, vous pouvez vous applaudir. Vous êtes installés confortablement, bien dans ce cas, préparez vos grilles, ouvrez grand vos oreilles, et nous allons commencer. Et notre premier numéro, pour notre grand bingo, ce sera le numéro 17. Ah, le 17. Le début de l'âge adulte, les premiers vrais amours. Quand je vous regarde, mesdames et mesdemoiselles, je peux vous le dire, vous n'avez rien perdu de votre honnêteté. Qu'est-ce qu'on fait? Et si on disait du mal? Oh oui, oh oui. Par qui on commence? Mme Janssen, par exemple. Vous savez ce qu'on raconte? Il paraîtrait, à ce qu'il paraît, qu'elle ouvre la porte à tous les représentants. Et croyez-moi, ils viennent pas que représenter, hein. Et il y a même pire. La semaine dernière, elle a ouvert un témoin du GCO. Hop là. J'ai vu le numéro. Le prochain numéro, le numéro 10, 10 comme les 10 commandements. Alors, loin de moi l'idée de vous faire une instruction religieuse, mais rappelez-vous ce que dit l'un d'entre eux, tu ne voleras point le dentier de ton prochain. Et Mme Lecoq, vous savez qu'elle s'est fait tirer les rides. Ils avaient fait un pas d'ourlet, et ben il y a toutes les coutures qui ont lâché. Elle ressemble à un bulldog maintenant. Oh bah non alors. Notre prochain numéro, le 60. Vous savez ce que c'est le 60, madame? C'est l'âge minimum requis pour entrer en maison de retraite. Je me demande d'ailleurs s'ils sont bien en règle ici. Parce que vous ne le faites absolument pas. Et Mme Rossignol, elle a des soucis à se faire avec sa fille de 16 ans. C'est une sacrée dévergondée, celle-là. L'autre jour, j'ai bien entendu, à la pharmacie, elle demandait des préservatifs. C'est pas vrai. Des préservatifs? Oui. Vous vous rendez compte? Oh bah dis donc. Et vous savez ce que c'est, moi, des préservatifs? Bah oui. Ah oui, c'est quoi? Oh, c'est une affaire de choses caoutchouteuses. Un peu comme un gros papa, mais avec un seul doigt. Ah ouais. Enfin, j'en ai jamais vu. C'est Mme Camel qui m'a raconté ça. Et vous savez à quoi ça sert? Bah oui. Ça sert... ça doit être comme un bas. Oui, c'est ça. Un bas qu'on enfile. Bah, où ça? Ça, Mme Camel m'a pas donné de détails. Bon, ça doit être un doigt, tout simplement. Bien sûr, sacrée Lucienne. Bah, comme innocente, il n'y a pas mieux. Dites, c'est Mme Madigan qu'on utilise ces préservatifs. Mme Madigan? À son âge? Oui, 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 pour fermer ses boîtes de confiture. Oui, oui, oui. Il paraît
paraît que ça protège bien et en plus ça stérilise. Ah ouais. Le prochain numéro, le 42. Le 42. Vous avez entendu, monsieur? Remplissez votre pic. Dites Gisèle, vous l'avez vu ces derniers temps, même le jeune? Ah bah non, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas été de Noël. Bah dis donc, elle débloque complètement. Oh oui, mais ça c'est depuis qu'elle fait sa ménopause. Oui, bah alors que je fasse attention quand ça m'arrivera. Ah, vous êtes ménopausée, vous? Bah, je l'ai pas vu passer. Ah, en même temps, vous voyez jamais rien venir. Ah. Et vous, Gisèle, ça tombe quand votre ménopause? Le 6 janvier, à 15h. Ah. Bah dites Gisèle, la ménopause, c'est obligé de la faire? Ah, évidemment que c'est obligé. Bah, je pensais pas, vu que moi j'ai pas encore servi. Et le numéro 15. Ah, ça, je sais que le 15, c'est un chiffre qui a une grande importance pour vous. Le 15, c'est votre heure préférée? L'heure de la sieste. Alors voyons voir. On a fait Mme Lecoq, Mme Janssen, Mme Madigan. Qu'est-ce qui reste? Mme Biche. Oh, Mme Biche! Vous avez su pour sa fille? Oh bah non, quoi encore? Elle est passée sous le métro. Ah, remarquez, ça va partir à la rumeur. Depuis le temps qu'on dit qu'il y a que le métro qui lui va passer dessus. Enfin, elle est pas sortie de l'hôpital. Il paraît qu'elle est en plusieurs morceaux. Oh, la zut alors. Oh, la pauvre fille. Ça alors. Monsieur, je crois que vous avez rempli votre guide de bingo. Vous avez gagné. Félicitations. Vous pouvez l'applaudir. Monsieur, vous êtes notre grand gagnant. Et vous gagnez 2 places VIP pour le tournoi de backgammon qui aura lieu au village le week-end prochain. Bravo à vous. Oh bah dites, tant que j'y pense, est-ce qu'on n'aurait pas à la voir quand on revient, ça me fera une sortie? Oh bah oui. Vous savez dans quelle chambre elle est? La 17, la 18 et la 19. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre bingo. Je vous souhaite une bonne soirée. Dans 10 minutes commence le feu d'amour. Animingus. Animingus. Professeur Granger. Ron, qu'est-ce que tu fais là? Panjou avait des ennuis au cours de potion, et il a mélangé ce qu'il fallait pas, comme d'habitude, il a voulu faire le malin. Il connaît, et maintenant il n'a plus du tout de sourcils, mais il a une grosse moustache à la place, et ça ne lui va pas du tout. Et moi, je voulais pas venir, mais tu vois, Padma, elle dit que quand il s'agit de citer le pileux sur le visage de leur fils, et ben, c'est leur père qui doit venir. Bon. Et est-ce que tu as fait quelque chose à tes cheveux, non? Mais j'ai dû me coiffer sans doute. Ouais, ça va bien de te peigner. Ron, tu vas arrêter de me regarder comme ça? Tu sais, j'ai croisé Albus, le fils d'Harry, l'autre soir. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il pensait que toi et moi, on était mariés. Ce serait un peu bizarre, non? Qu'est-ce que t'en penses? Plus que bizarre. Il pensait même que toi et moi, on avait une fille. Qu'est-ce que t'en penses? Ce serait un petit peu étrange, non? Plus qu'étrange. Ah oui, parce que toi et moi, on est quoi? On est juste amis, c'est ça? Absolument, amis. Rien de plus. Amis? Amis, c'est un drôle de mot, ça, amis. Enfin bon, c'est pas si drôle que ça, mais toi et moi, par exemple, enfin, toi, t'es mon ami à moi, t'es mon Hermione à moi, enfin, tu vois ce que je veux dire, enfin, tu m'appartiens pas, enfin voilà, on se comprend, tu vois ce que je veux dire un peu, non? Je sais, je sais.
Ok. Et ben, je vais moi aller voilà, apprendre à Panjou comment voilà, tailler sa moustache. Et, voilà. Et ta coiffure te va vraiment bien. Bonjour mon chéri. Bonjour maman. Comment vas-tu? Et toi? Oh mais très bien, très bien. C'est à toi, je t'en prie. Merci. Je te prépare un café. Oh bah c'est parfait. T'as trouvé facilement, ça va? Oui, écoute, très bien, oui, on a nos habitudes ici, bien sûr. Parfait, parfait. Il fait chaud aujourd'hui, hein? Ouais, il fait très chaud. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Maman, il faut que tu me promettes de ne pas te mettre en colère. Me mettre en colère? Mais même si tu tuais quelqu'un, je t'aiderais à cacher le cadavre. Non, mais là, maman, il n'y a pas de crime. Personne n'a fait de mal à personne. Merci. C'est beaucoup mieux. Maman, il faut que je te dise quelque chose sur moi. Et sur toi, là, tu as un petit peu de mousse. Maman, je suis hétérosexuel. Pardon? J'aime les femmes. Oui, bien sûr, tu aimes les femmes, mais avant, qu'est-ce que tu as dit? Je suis hétérosexuel. Finis ton cappuccino. Non, maman, je vais finir de dire ce que je viens de dire. J'ai rencontré une femme, je suis amoureux d'elle, je couche avec elle, et j'aime ça. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu as toujours été homosexuel. Tu aimes les femmes, c'est tout à fait normal, mais qu'est-ce que c'est que cette lubie, tout à coup? Non, maman, j'ai toujours été attiré par les filles, mais j'osais pas t'en parler. J'avais peur de te faire honte. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai pas bien élevé, c'est ça? Je t'ai toujours bien en fille. Je t'ai appelé Dominique. Je t'ai acheté des poupées. Je t'ai fait faire de la danse. Où est-ce que j'ai fait une erreur? T'as pas fait d'erreur, maman. Quand j'étais petit, j'ai joué à la poupée avec les filles parce que j'ai vite compris que c'était plus facile pour les approcher. Et j'ai fait de la danse pour les mêmes raisons. Et puis, il n'y a pas beaucoup de concurrents chez les danseurs. J'ai toujours fait comme tu voulais, mais en secret, moi j'aimais les filles. J'étais toujours vu avec un petit copain. Je faisais semblant. Nous, les hétéros, on adore faire semblant d'être homo, c'est tellement mal vu. Et surtout en ce moment. Et puis, je voulais te plaire. Oh, toi avec une femme. Oh. T'as pas à me juger, maman. Je suis hétéro. Je suis hétéro et crotte à la fin. Toi, mon fort, on pourrait t'entendre. Mais j'y compte bien. Fini les cachotteries. Je vais être moi-même face au monde. J'aime les femmes. J'aime les femmes. J'aime les femmes. Mon fils est couturier. Bravo, merci pour la honte. Parce que je te fais honte. Tu as pensé à ce que les gens vont dire? Tu as pensé à ça? Tu as pensé à moi? Non, maman. Pour tout dire, j'ai surtout pensé à moi. Et dire que tu passais pour un grand séducteur? Les gens me disaient, et votre fils, toujours avec Nicolas? Et moi je répondais très fièrement, non, non, il est avec Damien maintenant. Et les gens me disaient, vous serez toujours la seule femme de sa vie. Ça sert à rien de pleurer, maman. Tant que j'étais pas amoureux, je t'en parlais pas pour te protéger. Mais maintenant, tout va changer. C'est mon bonheur avant tout. Et j'aime une femme. Qui c'est cette pute? Future femme, maman. Parce que tu vas te marier. Et ça veut dire que tu ne te paxeras jamais? Non, maman. Oh, je préfère partir. Non, maman, s'il te plaît. Elle est ici. Elle attend que je lui fasse signe pour que je te la présente. Oh non, non, je refuse de voir cette femme. Pourtant, tu vas la rencontrer, être très gentil avec elle, maman. Viens, Arlette. Bonjour, madame. Je te présente Arlette, maman.
Dis-moi. J'ai besoin d'une pince à épiler. Ma pauvre, c'est pas possible. Vraiment? Ici, tu peux demander de la coke, de l'héros, sans problème. Mais une pince à épiler, oublie. C'est pas pour passer Internet? J'en sais rien. Parce que c'est tranchant. T'as déjà vu quelqu'un se suicider avec une pince à épiler? Peut-être qu'ils veulent pas qu'on soit belle. Ils m'auront pas. Tout le monde dit ça au début. Ils se trompent. T'es là depuis combien de temps? 48 jours. C'est rien. Tu verras, il viendra un moment où tu oublieras ton corps. Tu sentiras plus rien. Ni ton ventre, ni tes seins, ni ton sexe. Tu deviendras comme les autres filles. Un simple courant d'air. Ils m'auront pas. Tout le monde dit ça. Et toi, t'es là depuis combien de temps? T'es toujours belle. T'es gentil. Tu les épiles comment, tes sourcils? À la main. Tu fais comment? Je coince le poil entre le pouce et l'index et je tire la coup sec. Tu veux pas m'épiler? Je suis bibliothécaire, pas esthéticienne. Nina m'a dit que tu as un institut de beauté. Dehors, pas ici. S'il te plaît, j'ai l'impression qu'il me tombe dans les yeux. N'insiste pas. S'il te plaît, j'ai une visite. Tu vois ton mec, c'est ça? Oui. Et t'es sûre qu'il va venir? Oui, il arrive dans 1 heure. Il a mis 2 mois pour venir jusqu'ici. Il a dit qu'il ne comprenait pas. Nous non plus, on comprend pas ce qu'on fait ici. J'ai vraiment peur. Les hommes ne viennent jamais ici. C'est pas ça. Ils disent que les femmes n'ont rien à faire ici. J'ai peur, vraiment peur qu'il change d'avis à la dernière minute. Il vient d'où? De Compiègne. Dis-lui que nous sommes au milieu d'une très belle forêt. Et il aime la nature, j'espère. J'ai peur qu'il change d'avis. Il ne viendra pas. Dis pas ça. Tu me le fais? T'es vraiment têtu. Allez, s'il te plaît, tu en as juste le plus gros. Je ne crois pas. C'est pas bon. Bouge pas. Ferme les yeux. T'as de ces cernes. Aïe. Je t'ai prévenu. Ça fait mal. Tu veux que j'arrête? Non, continue, je viens. Ils sont très épais en plus, hein. J'aurais du mal à te faire un accent circonflexe. Tu peux les arracher avec tes dents. Tu veux que je te broute les yeux? J'aimerais tes mains sur mon visage. Arrête de bouger. Ferme les yeux. Là, ça va? C'est bon. Serre les dents. Allez. Allez, c'est bon. Mon manteau, s'il vous plaît. Je voudrais mon manteau. Oui, bah, on est gentils, chacun son tour, je n'ai que 2 bras. Je vous en prie. Non, c'est moi qui... Non, allez-y, prenez votre manteau. Je suis pas pressé. Bon, ça va durer longtemps? Alors c'est moi qui décide. Voilà. Merci. Non, pardon, c'est mon manteau. Ah non, excusez-moi, je crois que c'est le mien. Si, je vous assure, je crois bien que c'est mon manteau. Mais vous connaissez mon manteau, en fait, je crois. Bon, ça va vite être réglé cette histoire. C'est quoi votre ticket à vous? 34 Bah, c'était le mien aussi. Bah, c'est pour ça que c'est mon manteau. Mademoiselle, il y avait 2,34. Bah, le 34, c'est ça? Vous me permettez de fouiller? Fouillez, vous devriez trouver mon portefeuille. Et mon portefeuille. Qui ressemble au mien. Ça fait beaucoup de coïncidences. Un petit peu trop, j'ai envie de dire. Et voilà, ma photo. Et c'est mon nom. Vous vous appelez Christophe Loumier? Non, pas du tout. Je m'appelle François Valette. Mais qu'est-ce qu'elle fout, votre photo, sur ma carte d'identité? Dans mon manteau? Dans mon manteau? Oh putain, ça recommence. Ça, c'est mes clés. Ça, c'est les miennes. Ça, c'est ma femme. Et ça, c'est la mienne. Elles ont les mêmes tronches, vos femmes.
Monsieur, cette situation est absurde et l'absurde n'existe pas. Rendez-moi mon nom, ma femme, mon manteau, et on n'en parle plus, monsieur. Monsieur, où avez-vous acheté votre manteau? Et vous, où avez-vous acheté ma femme? Enfin, vous m'avez compris, où l'avez-vous trouvé? Au Galerie Lafayette. Impossible, elle est fleuriste. Mais non, je parle de mon manteau, monsieur. Ah, voilà ma femme. Ah, chérie. Bon, on y va? Oui. Ne cherchez pas à comprendre, c'est absurde. Si vous cherchez la petite bête, c'est sûr qu'au millième de seconde, il y en aura toujours une qui plongera avant l'autre. D'après vous, il faudrait peut-être choisir sur quelle lettre du mot hop il faut qu'on plonge. Parce que si vous plongez sur l'H et que moi je plonge sur le P, ben moi je serai en retard. Il n'y a qu'à plonger sur l'eau, voilà. Vous feriez mieux de plonger dedans. Dedans quoi? Dans l'eau. Ça vous a fait avoir le sens de l'humour, n'est-ce pas? Allez. Un, deux, trois. Mesdames et messieurs, Je vais t'expliquer un principe. C'est simple, tu vois. Je te regarde, je te parle, et toi tu me réponds. ah, ok, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça suffit. Et moi je pense sur ta phrase. Quoi? Je comprends pas. Eh ben je pense sur qu'est-ce que tu veux que je te dise. Mais moi je veux rien que tu me dises, moi. C'est un exemple. Je t'explique un processus. Moi j'y comprends rien. On recommence à zéro. Ok.
Mesdames et messieurs, bon! Je te regarde, je te parle, et toi tu me réponds. Et moi je pense sur ta phrase, sur la phrase que tu vas me dire. Ok? Mais là, si je pense sur la phrase que t'es en train de me dire, t'es en train de me prendre pour une conne. C'est pas ça que je te dis. Je te demande pas justement de penser à ce que je viens de dire, mais de penser au moment où je suis en train de parler. Ça change pas grand-chose. Tu me prends toujours pour une conne. Je t'explique un principe de jeu. De jeu? Oui, de jeu. Ah, parce que ça, c'est un jeu pour toi? Pas un jeu, du jeu, un principe de jeu. Si tu ne penses pas à la phrase de l'autre pendant qu'il est en train de parler, tu perds le rythme, le sens même de ce que tu dois dire, tu comprends? Bah non, pas vraiment non. C'est pas grave. Bon, qu'est-ce que je dois dire? Rien, dis plus rien. Ok. Sympa la Carola. Bon verre, local. Tu prends soin de tes invités de la planète? Ouais, on peut dire que moi je sais recevoir. Bon Pierre, tu es énervé parce que je me suis moqué de toi, mais bon, on peut peut-être passer à autre chose. Alors mon amour, comment ça s'est passé avec les Japonais? Je ne sais pas, mon amour. Moi, j'ai vu des Coréens. Alors, comment ça s'est passé avec les Coréens? Pourquoi? Ça t'intéresse? Mais évidemment. Je savais pas. D'habitude, tu me poses jamais de questions. Et regarde comment tu réagis quand je t'en pose. Mais évidemment que ton boulot m'intéresse. Ok. Alors, dis-moi comment s'appelle mon associé. Bah c'est simple, c'est machin là. Le mec qui t'a énervé l'autre jour, tu sais. Ah oui, moi je sais, oui. Ah, moi aussi, je sais. Moi aussi, je sais. Moi aussi je sais, je vois que lui, Anne... J'ai sur le bout de la langue, je te jure. Ah là, tu vas de la faire. Quoi? Mais ta fameuse grimace. Vas-y, montre-moi, je fais comment? Je sais pas, moi, un peu comme ça. Je l'ai sur le bout de la langue. Je fais ça, moi. Moi, franchement, je fais ça. Non, non. Tu vois? Non, tu ne fais pas ça. Mais tu fais bien une grimace. Tu vas pas t'y mettre aussi. Je suis désolée, Vincent, mais tu fais une grimace. Enfin, une petite moue. Oui, plutôt. oui. C'est ça, c'est plutôt une petite moue. Ah bon? Et je fais quoi comme moue alors? Un peu comme ça. Ah, ouais, c'est ça. Vraiment bien ta nouvelle coupe. Ouais, c'est tout à fait ça. Oh, maman, super tes nouvelles Méphisto, très élégantes. Pierre, drôlement classe ton scénique, drôlement. Mais non, Anna, t'as pas bougé, t'as pas grossi. Apolla et Myrtille, c'est vraiment mignon. Oh, très mignon. C'est exactement ça. N'importe quoi, je fais pas du tout ça. Si, si, je t'assure. Ok, si ça vous fait plaisir. Là, tu vas de la faire. Bon, ok, si ça vous fait plaisir. Écoutez, si ma grimace veut dire que vous commencez à me gonfler, alors oui, je fais une grimace, c'est bon. Mais c'est pas Pierre. Ah, Vincent. Est-ce que vous êtes susceptible? Dessert? Ouais, je vais t'aider. Oui, moi aussi. T'as jamais eu envie de faire du théâtre? Ah, j'en fais un peu, au collège, avec les troisièmes.